Nous allons maintenant proposer une correction de cet exercice. Je sais que ce n'est pas simple pour vous en grec parce que l'alphabet, malgré tout, n'est pas encore très bien maîtrisé. Et puis, comme nous ne l'avons pas pratiqué ensemble depuis un petit moment, ça a peut-être été compliqué, mais ça fait rien, ça vous oblige comme ça à faire l'effort de relire. Alors, outos o didaskalos aosteros estin. Je vous ai encadré le verbe être, ici, en français, en grec. Ote e paideia sophe estin. Même chose, on a le verbe être en français, cette éducation est sage, et en grec. La traduction de la première phrase, c'est se mettre est sévère. Le sujet, c'est facile, c'est se mettre qui est sévère, donc ici, on peut le mettre en rouge. On va donc chercher le sujet dans la phrase grecque, outos o didaskalos, austeros estin. On sait que la terminaison sujet, je vous l'ai rappelé dans le tableau, c'est os. Donc, on reconnaît outos o didaskalos, austeros estin. Alors, pour austeros, c'est un petit peu particulier, parce que dans la phrase, on a se mettre et sévère. Sévère, vous vous doutez bien que le mot qui veut dire sévère, c'est austeros, qui fait penser à austère. Quand on est austère en français, c'est qu'on est sévère. En français, ce mot sévère, il n'est pas sujet. Il est attribut du sujet. Donc on ne lui donne pas de couleur pour l'instant. En grec, il se trouve que l'attribut du sujet, il s'accorde directement avec le sujet et il a donc la même terminaison que le sujet. Il est donc aussi en os. Mais il ne faut pas le mettre en rouge. J'espère que vous avez bien compris pourquoi. Il ne fait pas partie du sujet, c'est l'attribut du sujet, c'est l'équivalent de sévère ici. Dans la deuxième phrase, ote e paideia sophe estin, cette éducation est le sujet. On peut dire c'est cette éducation qui est sage. De la même façon, on sait que sage, c'est Sophe, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, on avait dit que le prénom Sophie veut dire celle qui est sage. Et on avait expliqué que philosophie, c'est celui qui aime la sagesse. Paideia, on connaît ce mot. On a dit qu'il y avait dedans le mot pais, qui veut dire l'enfant. Donc on sait que c'est l'éducation, puisque l'éducation s'adresse en priorité à l'enfant. Donc cette éducation, on sait que c'est ote e paideia. La phrase suivante, o lakedaimonos akouei touton ton didaskalon. Le lacédémonien écoute se mettre. On reconnaît facilement le verbe conjugué. Bon, en français, évidemment, ça je sais que pour vous c'est facile, mais en grec, on reconnaît la terminaison en ei, akouei. Donc, on le met également, on l'encadre. Le sujet en français, c'est le lacédémonien qui écoute se mettre, donc on sait que lacédémonien est le sujet. Et c'est transparent, en grec, le lacédémonien, c'est o lakedaimonios, le mot se ressemble au français, et on a toujours notre fameuse terminaison en os avec l'article o, qui est donc la terminaison sujet. Donc on va le mettre également en rouge, avec l'article bien sûr aussi. Se mettre, le lacédémonien écoute se mettre, il écoute qui? Se mettre. On peut dire il l'écoute. On a dit que quand on pouvait remplacer par le ou par la, c'était bien un COD. Donc se mettre, il est COD. On va le mettre en bleu clair. Et en latin, en grec, pardon, touton ton didaskalon, on a la terminaison en on, qui est la terminaison COD. On l'a vu à plusieurs reprises, je vous le remontre dans le tableau. L'accusatif COD, on. C'est donc bien une terminaison COD, on peut le mettre en bleu. On fait la même chose pour la phrase suivante. Le verbe en français on, c'est facile, je n'explique pas. On reconnaît la terminaison aussi en grec, terminaison du pluriel. Donc on sait que c'est le verbe conjugué. Maintenant, le sujet en français, c'est ces jeunes filles. C'est ces jeunes filles qui ont cette éducation. Ce sont ces jeunes filles qui ont cette éducation. Et donc on veut, bien sûr, le sujet en grec. On sait que Corée, c'est la jeune fille, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc on se doute que ça, c'est le sujet et on va vérifier, est-ce que aïe, corail
a bien une terminaison sujet. On regarde notre tableau. Eh bien oui, sujet, on a aikephalai, le pluriel féminin. C'est bien une terminaison de sujet, donc aikorai, pas de doute. On peut le mettre en rouge. Ces jeunes filles ont cette éducation. On peut dire ces jeunes filles l'ont. C'est cette éducation que les jeunes filles ont. Elles ont quoi? Cette éducation. On a ici toutes les caractéristiques du COD qu'on peut donc mettre en bleu. Je vous rappelle que le COD, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il répond à la question quoi posée juste derrière le verbe. On peut le remplacer soit par le, soit par la, donc, ou par l'apostrophe évidemment. On peut dire ici ces jeunes filles l'ont. On va donc chercher notre COD dans cette phrase. On sait que le nu, le N à la fin, est bien la marque du COD en grec. On peut regarder notre tableau, on voit COD, nu, et nu ici aussi, au féminin, ten, kephalen. Donc on comprend que toten ten paideian est bien COD. Sur donc ces 4 premières phrases, on a déjà une petite idée de ce que va être notre déterminant. Regardez, ce maître, donc le maître c'est didaskalos, et le ce, il est traduit par outos, o. Donc on va l'écrire ici, et on fera une petite remarque après. Donc outos, o. 7, on a ote, e. Ote, e. On va continuer, et puis on va voir si on peut faire une remarque ensuite. Ce maître. Maître, c'est didaskalon. On a déjà expliqué que ça avait donné les didascalies dans une pièce de théâtre. La didascalie, c'est ce qui nous donne les ordres, en quelque sorte, pour savoir comment jouer une pièce de théâtre. C'est donc le maître de l'acteur. Et donc, touton ton didaskalon, c'est ce maître. Donc, pour dire ce, on a dit touton ton. Et là, cette éducation, c'est donc paideia, ça on l'a déjà dit, et donc cette, ça va être tout ça, toten, ten. Autrement dit, la difficulté en grec, c'est que le pronom démonstratif, vous le constatez, il est en fait en 2 parties. En français, on dit se mettre. En grec, vous regardez, on a remis notre déterminant, notre article défini, o, et devant, on a rajouté outos. En fait, c'est un peu comme si on disait se le maître. Au féminin, c'est la même chose. On a gardé le déterminant habituel, l'article défini est, et on a rajouté ote devant. C'est comme si on disait cette la éducation. C'est-à-dire que le déterminant démonstratif va en fait conserver avec lui toujours l'article défini. On a un petit peu ce fonctionnement en français avec le déterminant indéfini tout. On ne dit pas toute terre, on dit toute la terre. Vous voyez, on conserve le la avec le déterminant indéfini tout. Tout le jour. On conserve le déterminant, l'article défini. D'accord? On remarque la même chose ici, tout tonne, tonne, c'est-à-dire qu'on a tonne qui est le déterminant article défini habituel, et devant, on a mis tout tonne. Même chose, on a gardé le ten qui est le déterminant article défini habituel, et on a rajouté toten. C'est ça qui fait la difficulté de ce déterminant démonstratif en grec, c'est qu'il faut penser à mettre à la fois le démonstratif et l'article défini derrière. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la suite sur une autre vidéo car celle-ci a déjà duré 10 minutes et après ça ne passe plus très bien. À tout de suite.